De bonnes ondes pour la bande FM. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vient en effet de procéder à une remise à plat de la carte des fréquences dans notre région. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 15 ans. Une véritable opportunité pour les radios locales car certaines vont pouvoir se développer. Voyez d'abord ce premier exemple avec Anne-Laure Chéry et Boris Kratchmar. Hey, reste pas dans ton bocal, écoute ta radio locale. Jusqu'à midi, comme tous les jours, je vais vous laisser en compagnie de la petite Naïma. Naïma, ça va? Merci mon petit Raymond, très bien. Et toi, Passage de relais matinal entre Raymond, pilier de la radio associative, et Naïma, une des 4 permanentes de Radio des Ballons. Depuis 12 ans, la station émet sur la vallée de la Haute-Moselle. En juillet, elle créera une nouvelle antenne à Remiremont. avec Pierre-Yves de Roche. Les radios nationales voulaient s'étendre et veulent passer partout. Il y a des arrivées très importantes, puisque par exemple, une station comme RMC était complètement n'existait pas en Lorraine et maintenant arrive, et c'est normal, il faut qu'il y ait de la diversité. C'est vraiment la radio de la vallée. D'ailleurs, nous ne sommes ni extensibles ni délocalisables parce que le format étant très 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 local, puisqu'on annonce aussi bien les décès que les horaires de piscine. André est président local des donneurs de sang. Régulièrement, il vient faire des appels sur Radio des Ballons. Moi, je bouge beaucoup. Et au niveau de la vallée, j'en entends parler tous les jours. On m'a dit, tiens, je t'ai entendu dimanche, je t'ai entendu samedi. Nous écoutons Johnny Hallyday, Jamais seul, et c'est de la part de Philippe pour sa chérie. 4500 auditeurs par jour selon les audiences départementales de médiamétrie. Chaque dimanche, Nadège les prend en direct pour des dédicaces. On a Internet, donc on est écouté On a des gens dans toute la France, même à l'étranger C'est ça, aussi. même à l'étranger. Même à l'étranger. Du Japon. On a du succès. Et une autre radio qui va bénéficier de ce développement, Magnum, la radio qui émet depuis Contrexéville. Son président Philippe Guyot est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors combien de fréquences le CSA vous accorde-t-il en plus de celles existantes? Eh bien donc jusqu'à présent nous avions 6 fréquences, 4 sur les Vosges, 2 sur la Haute-Marne. Nous bénéficions maintenant de 6 nouvelles fréquences, 5 sur les Vosges et une donc sur Nancy. Pour nous donc ça va se traduire par une double croissance, d'abord sur les Vosges, puisque je rappelle que lors des derniers sondages, les 3 dernières années, nous avons réussi à nous placer numéro 2 derrière RTL. Ce qui signifie que nous avons un taux de pénétration peut-être supérieur à RTL sur les zones sur lesquelles nous émettons. Nancy, c'est un aboutissement Nancy, c'est un aboutissement. Parce que tant pour les fréquences vosgiennes que nous venons de décrocher que Nancy, ça fait une dizaine d'années qu'on milite. Ça fait une dizaine d'années que nous les réclamons et que nous estimons les mériter. Nous les méritons, à mon avis, pour la qualité de nos émissions, pour la solidité financière aussi de notre entreprise, et puis pour les sondages que je viens d'évoquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nous sur les Vosges? Avec ces nouvelles fréquences, on sera à égalité pour faire le match avec nos concurrents, dont RTL que je viens de citer. Notre ambition pour 2012, ce serait d'arriver premier sur le département des Vosges. Le 63 000 auditeurs par jour actuellement, vous comptez tabler sur combien? On a l'ambition de passer les 100 000, c'est-à-dire une augmentation de 37%, avec bien sûr Nancy. On va multiplier par 3 notre zone de couverture et il est clair qu'on a parfaitement conscience que pour s'installer sur une ville comme Nancy, il faut se faire connaître, il faut de la pub. On utilisera aussi comme support votre antenne, à travers le sponsoring de la météo, peut-être des spots publicitaires, à travers des 4x3. Nous sommes déjà partenaires de la SNL, nous allons poursuivre ce genre de partenariat et en faire d'autres. Il va falloir embaucher? Il va falloir se développer. Il y aura, vous savez, pour l'instant, on est à 16 salariés et on aura 2 journalistes de plus dès l'instant où on sera à partir de juillet, du moment où on sera sur Nancy. Il y aura des décrochages locaux par fréquence? Bien sûr. Ce qui fait notre succès sur les Vosges et sur la Haute-Marne, c'est la qualité, l'hyperproximité. Donc l'hyperproximité, on va la cultiver également sur Nancy. La concurrence sera rude? La concurrence, c'est la même qu'on a déjà sur les Vosges, c'est les radios nationales et les réseaux nationaux. On en a fait notre affaire sur les Vosges, on en fera notre affaire sur Nancy. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais notre ambition, c'est d'apparaître au moins parmi les radios écoutées lors du sondage de 2012. Bon, rendez-vous cet été pour ces nouvelles fréquences. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir et à bientôt. Merci Hélène.